J'aimerais vous inviter, on va aller dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. On va juste lire au chapitre 8, verset 19. Ce sera l'introduction. Et puis après, on ira dans le chapitre 12. Et vous verrez avec moi que ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains, c'est un chapitre particulier. Mais simplement pour introduire le sujet, voilà, on va aller dans Romains 8, verset 19. Et on remercie Baptiste et Benjamin, voilà, aux vidéos. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a dans cette, dans ce verset, c'est une interpellation, c'est une prière en quelque sorte, une exhortation. Dieu nous appelle parce que Dieu sait qu'il y a autour de nous des hommes et des femmes qui souffrent. Non pas parce qu'ils manquent d'argent, non pas parce qu'ils sont malades, mais ils souffrent premièrement parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de Dieu. Et Dieu veut nous appeler à être chacun d'entre nous des témoins. Et maintenant, on va aller dans l'épître, dans le chapitre 12. Et le chapitre 12, c'est aussi tout un appel, non pas seulement à recevoir. Si vous lisez l'épître aux Romains, on l'a vu ensemble, hein, dans l'épître aux Romains, on a vu beaucoup de clés pour entrer dans la liberté, dans la délivrance. Dieu nous appelle Dieu, au travers de Jésus, est venu pour briser les chaînes, pour que nous soyons réellement libres, que nous ne soyons plus sous la condamnation. Bon, donc nous recevons. Mais le chapitre 12, c'est comme un nouveau tempo que l'apôtre Paul va mettre. C'est un appel au service. En quelque sorte, le salut doit devenir service. La parole de Dieu doit devenir pratique et pas seulement de dire, ben voilà, je lis la Bible, mais si je lis la Bible et que je ne l'applique jamais, ça sert à quoi? Donc la parole de Dieu qui doit devenir pratique et la bénédiction qui doit devenir bénévolat. Le bénévolat, vous savez que en France et je crois dans beaucoup de pays du monde, notamment dans les pays dits riches, il y a un manque de plus en plus en ce qui concerne le bénévolat. On a du mal de plus en plus à trouver des bénévoles, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui s'engagent d'une manière gratuite. Et on le constate même dans nos églises. D'ailleurs, on est en plein mois d'août, là, juillet-août. Regardez le nombre d'informations, de communications concernant les colonies de vacances, les camps de jeunesse, les camps de tous ordres. On a besoin, et il y a un manque criant, il y a comme quelque chose. Bon, voilà. Et donc, le Romains chapitre 12 nous enseigne donc à recevoir cette liberté, mais aussi à devenir nous-mêmes des ouvriers de liberté. Et donc, Romains chapitre 12, d'ailleurs, ce chapitre 12, les théologiens, enfin certains théologiens, beaucoup quand même, disent que la croissance de l'Église est due notamment à ce chapitre 12. Beaucoup de théologiens se sont posé la question, attendez, je vais boire un coup, c'est de l'eau, pour rassurer tout le monde. Voilà. Beaucoup de théologiens sont quand même posés, puis d'historiens, les historiens, se sont posé la question, mais comment ça se fait que l'Église, peut-être nous ça nous paraît évident parce qu'on vit au XXIe siècle, on est l'Église a grandi, tout ça, mais quand même au début, certains se sont posé la question, mais comment ça se fait que l'Église ne s'est pas étouffée? Comment ça se fait que l'Église n'est pas morte? Comment ça se fait, voilà, Jésus est ressuscité, et puis au début, quand même, il n'y avait que quelques croyants, il faut quand même se remettre dans le contexte. Et puis est vite arrivée la persécution. Les premières années de l'Église, alors nous, évidemment, on a tendance, vous savez, on a une mémoire, nous qui filtre, hein, on a tendance à retenir que les miracles, les signes, les prodiges, alléluia, c'était formidable l'Église. Ouais, sauf que, je ne sais pas si on aurait donné un billet aller pour aller vivre ce qu'ils ont vécu, parce qu'il y avait de la persécution. D'ailleurs, c'est la persécution, entre parenthèses, qui a fait que les premiers chrétiens, les juifs, ont quitté Israël pour évangéliser. Ça a été un moyen de quitter les frontières pour évangéliser. Donc, beaucoup de théologiens se sont posé la question, mais qu'est-ce qui fait que l'Église a continué à grandir? Alors bien sûr, il y a l'action de Dieu, le Saint-Esprit, évidemment. Mais il y a aussi, et les théologiens le disent, ce chapitre 12 qui est comme une charnière pour que le peuple de Dieu se lève et réalise qu'il est appelé à faire quelque chose et pas seulement à recevoir. Et regardez, les 2 premiers versets donnent la couleur du chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et donc, vous voyez que l'apôtre Paul, là, il rentre dans le vif du sujet. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et nous, on aurait tendance à, je ne sais pas si on peut remettre le verset premier, on aurait tendance, nous, à mettre après la virgule, vous voyez, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et on a l'impression que nous, le mot raisonnable, on aurait mis, ça va être exceptionnel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la parole de Dieu nous met d'équerre. Paul dit pas, les gars, vous allez prier, vous serez des héros. C'est super. Non, il dit, c'est le normal. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Watchman Nee, La vie chrétienne normale. Eh bien, c'est ça. La vie chrétienne normale, il n'y a rien de fabuleux, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de comment dirais-je, de fantasmagorique, comment dirais-je, d'exceptionnel, mais c'est la vie chrétienne normale. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et l'apôtre Paul la commence aussi par ce mot, ce verbe, je vous exhorte. Et le mot exhorter, ça vient du mot grec parakaleo. Kaleo, ça veut dire appeler, qui a donné ecclésia, ekkaleo, ecclésia, ecclésiastique, l'église. Bon. Et parakaleo, ça veut dire que je vous supplie, je vous exhorte, mais c'est je vous supplie, et c'est surtout, d'après le mot grec, je viens auprès de vous. C'est-à-dire que tout le reste de l'épître aux Romains, on pourrait se dire, Paul, il parle à la foule, il parle à l'église. D'ailleurs, quand il a écrit l'épître aux Romains, il ne connaissait pas les chrétiens de l'église de Rome. Il n'avait pas encore été à Rome. Donc il écrit, mais il y a dans son cœur un feu qui brûle. Il en connaît certains, mais il ne connaît pas l'église sur place. Il connaît certains croyants qu'il a rencontrés, mais il ne connaît pas l'église sur place. Il n'y a encore pas été. Mais il y a un feu qui brûle dans son cœur. Et là, dans le chapitre 12, il met l'emphase sur, c'est pas je parle pas à l'église, mais je parle à chacun d'entre vous. Parakéléo, c'est comme si Paul disait, voilà Thierry, je te parle. Lydie, je te parle. Thierry, je te supplie. Vous voyez ce que je veux dire? Parakéléo. C'est pas simplement un message pour l'église, parce que moi j'ai remarqué que parfois, les messages à l'église, on les reçoit, on est béni, et puis 3 minutes après, on a oublié l'église. Au fond, qu'est-ce qui a changé? Quand il y a un appel à faire le ménage, il y a toujours 4 mains, et encore, il faut parfois arracher l'épaule pour que la main se lève, oui ou non? Et donc là, l'apôtre Paul, il utilise ce verbe « je vous supplie ». C'est un message adressé à vous personnellement. Il y a un engagement personnel. Ça, on ne peut pas simplement dire « voilà, l'œuvre de Dieu, elle se fera ». Non, c'est entre mes mains, entre tes mains. C'est je t'exhorte Benjamin, je t'exhorte Jackie, je t'exhorte, même les Belges, là, vous êtes exhortés. Je t'exhorte, je vous supplie que par les compassions de Dieu, et la motivation, c'est comment agir, elle est où la motivation? Et là encore, Paul, il répond, on n'est pas là à obéir à Dieu simplement par légalisme ou par obligation. Bon, je le fais, je viens à la réunion parce qu'il faut le faire, je prie parce qu'il faut prier, ça va faire plaisir à ma femme, comme ça elle va me ficher la paix, c'est pas ça. Il va être content le pasteur, c'est pas ça du tout. C'est, Paul dit, par les compassions de Dieu. C'est-à-dire que c'est à nous de chercher dans le cœur de Dieu les compassions de Dieu. Les sentiments qui étaient en Jésus doivent nous animer. Mais comment ça se passe ça? Ça se passe dans notre relation avec Dieu. C'est dans ces moments de prière où je me laisse transformer par les compassions de Dieu, et quelque chose va m'empêcher de m'endormir, quelque chose va m'empêcher de fermer la bouche, quelque chose va me pousser, comme Paul dit à un moment donné, malheur à moi si je n'évangélise. Vous voyez, il n'était pas dans le légalisme, il n'était pas dans l'obligation, il était dans la compassion. C'est-à-dire, je le fais, il y a un feu en moi, mais ce feu, encore faut-il l'alimenter. Bon, ça c'est un autre sujet, mais quand même, encore faut-il l'alimenter. Et puis, il nous parle de ce culte raisonnable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ça veut dire à part, et agréable à Dieu.
Et donc ensuite, il nous dit, il faut chercher la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Et donc ça, c'est la logique. Et le mot raisonnable, c'est le mot grec logikos qui a donné en français logique. Donc c'est logique de se donner à Dieu et de ne pas se conformer au siècle présent, mais de se conformer au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Et là aussi, le mot conforme, c'est un mot très intéressant parce que le mot conforme en grec, c'est ce mot qui a donné en français le mot schizophrène. Et ce mot-là était utilisé en grec, c'était quoi? Non, c'était sous-schématizo. Essayez de le placer à midi au repas. Ça fera 10 points. Sous-schématizo. Et ce mot-là était utilisé pour désigner les comédiens. Les comédiens à l'époque, les comédiens, les comédiennes, les comédiens, je ne veux pas me tromper, parce que je ne sais même pas s'il y avait des femmes qui... Non, je crois que c'était les hommes en plus qui faisaient le rôle de femmes. Enfin bref, les comédiens, pour nous aider à comprendre la pièce, ils portaient des masques. Et le masque, c'était le scusi, qui a donné schizophrène, le masque. Et on pouvait voir même certains comédiens, les stars de l'époque, qui avaient des rôles importants, pouvaient même jouer plusieurs rôles à la fois. Et donc, il rentrait sur scène, enfin plutôt avant de rentrer, il rentrait, il faisait un rôle avec un masque, il sortait, et puis on pouvait le voir réapparaître avec un autre masque, avec un autre rôle. Et vous voyez, ça c'est le scuso, ce qui a donné le mot schizophrène, et c'est ça que Paul dénonce, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, au siècle de l'image, au siècle du masque, mais mettez à bas les masques, ce que Dieu veut, c'est notre vie. Nous vivons, c'est comme ça, nous vivons dans une société égocentrique, égoïste, qui prend même des photos d'elle-même. Avec la grande mode, c'est le selfie. Hein. La société aime se voir. On aime se photographier, on aime se voir, se contempler, s'admirer. Si je suis beau, tu likes. Si je suis beau, j'ai même vu moi sur Facebook, mais c'est incroyable, hein. Si je suis beau, allez, dis amen. Fait circuler. Bon, vous voyez, il y a comme une auto-contemplation, voilà, on s'auto-contemple, on s'auto-admire, voilà, et même, remarquez, mais l'image c'est formidable, hein, merci au logiciel de transformation aussi, hein, qui nous aide à perdre les kilos sans maigrir, ça qui est formidable. Bon voilà, et notre société au fond elle est narcissique. Vous voyez, Narcisse, vous vous souvenez de Narcisse qui se contemplait dans l'eau, et bien voilà. Lui, ça aurait été le premier selfieur. Ah ouais, Narcisse, vous lui donnez un appareil photo, lui schlink. Voilà, ça c'est Narcisse. Voilà. Et bien la société, elle est narcissique. Et Paul dit aux croyants, ne vous y conformez pas. C'est-à-dire, ne mettez pas ce masque de la société. Parfois, on met, nous, le masque du chrétien. Vous voyez, on arrive le dimanche, on met le masque du chrétien, du prieur, du calmeur, du paisibleur. Vous voyez, on est paisible, on est heureux, on est content. Et puis quand on rentre, on met le masque de côté, puis on met un autre masque. Et donc Paul dit, mettez à bas les masques, jetez les masques, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le monde anglophone, il y a un courant en ce moment qui s'ouvre, que les sociologues sont en train d'étudier, c'est ce qu'on appelle, alors surtout en Amérique du Nord, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être les anglophones en ont entendu parler, ce qu'on appelle le YOLO. Ça dit quelque chose à quelqu'un, le YOLO? Personne? Ah, c'est cool, je vais vous apprendre quelque chose donc. Le YOLO, c'est comment ça s'appelle, des lettres qui désignent des mots, là, un acronyme? Un acronyme. C'est un acronyme. YOLO, Y-O-L-O, qui signifie You Only Live Once. You Only Live Once. Vous avez vu mon accent? Perfect. Hein, voilà. YOLO, c'est-à-dire je vis, comment dirais-je, je vis seulement parce que j'ai qu'une vie. Je vis en réalisant que je n'ai qu'une vie. Alors, c'est quoi derrière? Et vous avez, si vous tapez, faites-le sur Internet, vous tapez cet acronyme YOLO, Y-O-L-O,
vous tomberez sur des journaux américains, des magazines américains, des photos, des produits dérivés, des t-shirts, des casquettes marquées YOLO, 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 YOLO partout, des magazines. Et c'est quoi la philosophie? Les sociologues sont penchés sur cette philosophie de vie et en fait, et ça touche les ados particulièrement et les jeunes, surtout en Amérique du Nord, en Australie, puis ça commence à toucher la Grande-Bretagne, mais surtout l'Amérique du Nord. Et c'est quoi la philosophie? C'est-à-dire, je n'ai qu'une vie, j'en profite à fond. Et en gros, c'est la génération du moi, je me fiche de tout et de tous, et je profite de la vie à fond. Voilà. C'est vraiment le narcissisme amené jusqu'au bout, si vous voulez, l'égocentrisme au bout, c'est le règne du moi. Mais les sociologues, hein, même pas nous les pasteurs, les chrétiens, c'est les sociologues qui disent que cette philosophie de vie, elle entraîne, elle engendre la dépression, la frustration et le désespoir. C'est cette génération de la télé-réalité qui exalte le moi. C'est-à-dire, moi, je me regarde, tu me regardes, vous me regardez, je n'existe qu'au travers du regard des autres, je n'existe que parce qu'il y a une image de moi. Je n'existe qu'au travers de l'image. C'est-à-dire, c'est plus moi qui vis, mais je vis de l'image qui transparaît. Ça va? Et donc l'apôtre Paul, vous voyez comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, l'apôtre Paul dénonce ces choses et dit, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le masque du bien-être. Il faut être bien, il faut se sentir bien, il faut être beau, il faut être parfait, il faut qu'on m'admire. Il faut parfois, on va se comparer, alors notamment Facebook, je trouve que là, c'est là que ça se, il me semble, ça se synthétise, ça se catalyse plutôt. C'est qu'on voit au nombre de likes. Alors il y a le like, je suis aimé, etc. Parce qu'on me regarde, parce qu'on a réagi à ma photo, à mon image. Mais la Bible nous dit, ne vous conformez pas. C'est-à-dire, mettez pas ce masque, mais soyez transformés. Et le mot grec, il y a plein de grecs ce matin, vous avez vu que j'ai fait des efforts. Hein. C'est parce que je savais qu'il y avait des Belges. Donc voilà. Le mot transformé, c'est le mot grec métamorpho. Métamorpho, c'est-à-dire complètement transformé, de morphologie. Ça veut dire, Paul dit, apprenez à penser différemment. C'est-à-dire que ce que je pense peut affecter mes actions. Alors là, il y a un scientifique, il y a des médecins ici, enfin il y en a au moins une, là. Il y a des médecins ici. Hein. Vas-y, lève la main, Dieu t'aime quand même, il n'y a pas de honte. Hein. Quand on sera malade, on ira vers toi, donc voilà, tu peux être contente quand on est malade. Voilà. Bon, mais dans le domaine médical, des scientifiques ont démontré en l'an 2000, et notamment le docteur Campbell, qui a été prix Nobel de médecine, a démontré que le cerveau peut changer tout au long de sa vie. Jusque dans les années 2000, hein, je parle sous tout contrôle, jusque dans les années 2000, on était dans cette mentalité que plus on était jeune et plus on est malléable, ce qui est quand même vrai. Mais il y avait quand même cette, comment dirais-je, cette pensée qui circulait, y compris dans les milieux médicaux, qu'à partir de 40-50 ans, c'est fini, c'est bouclé. Le cerveau est comme rigide, les pensées sont rigides, on ne peut plus être transformé, on ne peut plus être changé. Et cette pensée pouvait même gagner nos églises de manière à dire, bah, au fond, qu'est-ce qu'on va faire avec un homme de 50 ans? Et puis les plus âgés dire, bah, au fond, mais moi j'ai un problème, je ne peux pas changer, mais c'est médical, quoi, c'est physique, c'est comme ça, c'est difficile. Et donc le docteur Campbell a initié une nouvelle, comment dirais-je, un nouveau domaine dans la médecine qui s'appelle la neuroplasticité. Ça signifie qu'il a découvert que le cerveau, il reste plastique. Donc, il est neuroplasticien. C'est ça, hein, plasticien, enfin, vous demanderez si vous ne savez pas. Et il a démontré que le cerveau, il est plastique. Et que même après 50 ans, 60 ans, peu importe, le cerveau est encore malléable. Et que chaque pensée, chaque décision, chaque choix, chaque engagement affecte d'une manière physique le cerveau. Et lui, il parle de sillon. C'est-à-dire que quand je me tourne vers Dieu, que je demande à Dieu sa grâce pour changer d'habitude. Par exemple, allez, un exemple tout bête. J'ai perdu pied dans le domaine de la prière. J'ai perdu l'habitude de prier. Ça va? Bon, personne ici, tout le monde prie 24 heures sur 24, mais bon, au cas où.
Mais j'ai perdu pied dans le domaine de la prière. C'est-à-dire que à la place de la prière, à la place du sillon prière, c'est creuser un sillon, je sais pas, je m'occupe d'autre chose, je fais autre chose, je téléphone, je suis sur mon téléphone portable, je suis devant la télé, enfin bref. Et alors donc c'est creuser ce sillon. Et on pensait jusque dans les années 2000, bah, ce n'était pas possible de changer, quoi. À partir d'un certain âge, c'est fini. Et là, ce docteur a démontré, alors je ne sais pas s'il est croyant, hein, mais il a démontré qu'au fond, tout était possible. Et que je pouvais décider de creuser un autre sillon. C'est-à-dire de prendre cette résolution devant Dieu, de prier, d'intercéder, d'ouvrir ma bouche. Et au fur et à mesure, cette pensée va creuser un sillon qui va devenir une habitude, quel que soit notre âge. Et là, les plus âgés, vous me bénissez. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Le cerveau peut changer tout au long de sa vie. Et ainsi, cette société de consommation qui produit des consommateurs, eh bien, le consommateur peut devenir lui-même un contributeur. C'est ça que Paul il dénonce. Il dénonce, mais vous ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le siècle de la consommation, c'est ça. C'est le siècle de je m'assois et puis je consomme, et puis je juge. Et puis même aujourd'hui, il y a des émissions où je donne mon avis. C'est bien, c'est pas bien. Oh, j'appuie sur le bouton, je tourne la chaise ou pas. Ils chantent pas bien, vous voyez. Et parfois, ça gagne tous les domaines de la vie. Alors je suis là, et même parfois dans l'église, je suis là sur ma chaise, et puis à un moment donné, on va dire, hop, pasteur, éjecte, tac, et puis on change. Vous voyez, il y a cette société du consommateur, et donc Paul nous met en garde, il dit, mais non, laissez-vous transformer par l'Esprit de Dieu qui, lui, ne veut pas que nous soyons spectateurs de notre vie, parce qu'il est là le drame. Le drame de celui qui vit avec des selfies de son image, il est, spectateur de sa propre vie. C'est terrible. Dieu veut que nous soyons acteurs dans notre vie. Et Dieu veut agir pour que nous agissions nous-mêmes, de permettre au miraculeux de Dieu d'entrer dans notre vie. Alors, quels sont ceux qui se lèvent, quelles sont ces caractéristiques? Alors le deuxième point, c'est que, donc le premier point, c'était ils s'offrent comme des sacrifices vivants. Le deuxième point, ils s'ouvrent aux besoins des autres et sont déterminés à occuper leur place dans cette mission de liberté. Et là, Paul aussi va utiliser une belle image pour nous aider à comprendre. Romains chapitre 12, donc toujours, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Notez bien cette expression. Nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et puis si vous lisez les versets qui suivent, eh bien en effet, Paul nous donne une liste qui n'est pas exhaustive, mais une liste. Voilà, à certains il a été donné ci, à d'autres ça, enfin, etc., etc. C'est comme un exemple où Paul nous ouvre la porte et dit, ben voilà, réalise que tu as forcément au moins un talent, si ce n'est plusieurs talents, et que tu es appelé à être une aide pour aider quelqu'un d'autre. Que si tu ne t'engages pas, il va y avoir un manque, il va y avoir un trou, il va y avoir une faiblesse, une absence. Donc chacun est appelé à prendre sa place. On sait que Paul a utilisé plusieurs images pour parler de l'Église. Il parlera de l'Église comme d'une maison. Et l'Église, c'est une maison qui abrite, qui nourrit, qui aime. Il parlera de l'Église comme une armée qui combat contre le mal, qui se lève. Il parlera de l'Église comme d'une vigne qui doit aussi porter des fruits. Il parlera de l'Église comme une famille qui prend soin, qui pardonne, qui s'entraide. Et puis là, il y a cette image que Paul prend de l'Église, c'est un corps. Et elle est belle cette image, hein, parce que si on prend notre corps, eh bien tous les membres sont utiles. Tous les membres sont utiles. Prenez rien que la main, la complexité de la main, la complexité des gestes. Enlevez un doigt simplement à la main, enlevez une phalange, vous apercevrez, enfin ne le faites pas, hein, mais vous apercevrez le manque, vous apercevrez la difficulté. Enlevez les pieds, qui sont, on pourrait dire, c'est les moins honorables. C'est là que les mauvaises odeurs, moi ça va, mais... Voyez? Et pourtant, essayer de vivre sans pieds, on est mal. Et c'est ça que Paul nous dit, mais l'Église, voilà, elle est un corps. Et tous les membres, même s'il y a des membres qui sont invisibles, alors il y a des membres qui sont sonores, c'est la bouche. Il y a des membres qui sont visibles, c'est le visage. Et puis il y en a d'autres qui sont cachés, les pieds,
Les gens, enfin, etc. Des choses qui sont cachées. Puis je ne parle pas des organes internes, ça, je ne rentre pas dans ce domaine, c'est trop compliqué. Mais chaque membre est utile. Et chacun doit fonctionner. Imaginez que votre corps, demain matin, il y ait des membres de votre corps, demain matin, qui se mettent en grève. Vous voyez? Imaginez que le pied gauche, il se dispute avec le pied droit. J'en ai marre. C'est toujours toi qui es le premier. Eh ben, j'en ai marre. J'en ai marre. Et puis, tu vas trop vite. Eh ben, moi, la prochaine fois que tu marches, je ne marche pas. Ben, vous savez, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Imaginez que la main gauche, elle ne s'entende plus avec la main droite. Imaginez que la main droite, pour les droitiers, elle dise, eh ben, moi, je suis en grève. J'en ai marre de tout le temps écrire. La main gauche, elle ne fait jamais rien. Elle a qu'à bosser un peu. Vous voyez, pour les gauchers, vous inversez, c'est pareil. Vous voyez, imaginez que les mains... Ben, vous seriez bien ennuyés. Et c'est ça que Paul nous fait comprendre, c'est que chacun a sa place. Mais comment faire? Eh bien, nous devons, et la clé, elle est là, Romains chapitre 12, verset 10, et c'est là parfois, parce qu'on vit dans un monde d'égoïsme. Et regardez le verset 10. Par amour fraternel, voilà ce qui doit nous ouvrir les yeux. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà. Par amour fraternel. C'est-à-dire qu'il y a des besoins. Et Dieu nous appelle à ouvrir nos yeux sur les besoins. Je vous raconte une partie de mon témoignage. J'étais tout jeune converti, et très jeune converti, en 1985, dans l'église de Troyes, Dieu m'a appelé au ministère, très vite. Et puis il s'est fait que le pasteur, il m'avait confié, il y a des gens du voyage ici, le pasteur m'avait confié une cellule de prière qui était notamment, c'était là que se rassemblaient les gens du voyage, donc dans la ville de Troyes. Et donc il me disait, écoute, tu vas aller prêcher là. Et puis j'ai commencé à prêcher de tout mon cœur. Et puis Dieu a béni. On a vu des guérisons, enfin on a vu, Dieu a confirmé qu'il y avait quelque chose. Bon. Et puis un jour, il y avait une réunion. Je ne sais plus si c'était les membres du bureau ou quoi. Bon, enfin bref, on était en réunion, puis j'étais là avec eux, donc le pasteur, les anciens, quelques responsables, tout ça. Et puis on cherchait quelqu'un pour animer une réunion. Et puis je sentais, moi, que tous les regards se portaient vers moi. J'étais le plus jeune. Et puis, je ne sais plus ce que c'était comme réunion, mais pourrait dire, j'avais on va dire le profil, pour m'enorgueillir, mais enfin voilà, j'avais le profil. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, par orgueil, vous voyez, parfois, vous savez, quand on vous sollicite, non, vous savez, d'un air de dire, non, moi, on ne m'appelle pas à ces choses-là. Non, moi, je suis appelé à des choses extra-naturelles. Non, non. Vous voyez, enfin, bon, je ne le disais pas comme ça, enfin, en gros, c'était comme ça. Et je me souviens, il y avait un frère assez âgé, déjà à l'époque, il est auprès du Seigneur maintenant. Et puis ce frère, je le connaissais très bien parce qu'il me recevait, j'étais célibataire à l'époque, il me recevait tous les dimanches midi à table avec son épouse. Donc je le connaissais très bien, je sais qu'il m'appréciait beaucoup. Et puis là, ce jour-là, je ne l'avais jamais vu en colère et il s'est mis en colère. Et en colère après moi. Vous voyez, en pleine réunion, il dit, mais enfin, c'est quand même incroyable ça. C'est quand même incroyable, il se tourne vers moi, il me dit, t'as reçu. Tu sais parler comme personne, parce que, vous voyez, je commençais à prêcher, et puis voilà. Il me dit, t'as reçu des talents, t'as reçu des dons, et toi, ce que tu préfères, c'est les enterrer, quoi. J'ai inspecté mes chaussures. Je me suis dit, c'est à moi qui parle. Et j'ai compris, mais j'ai béni Dieu, hein. J'ai béni Dieu pour ce frère, parce qu'il m'a secoué, en réalité, il m'a réveillé, quoi. Vous voyez? Et là, j'ai réalisé que peu importe ce que je pense, c'est si vous voulez, j'avais fermé mes yeux aux besoins. Et il y a des besoins autour de nous. Et donc Paul dit par amour fraternel, mais ouvre tes yeux. Dieu t'a donné des talents, et qu'est-ce que tu vas en faire? Il y a des gens autour de toi qui souffrent, des gens qui ont besoin de la prière, besoin d'encouragement, besoin d'un chant de louange, besoin d'une parole inspirée, besoin d'une prédication puissante, besoin d'un enseignement, besoin d'une main qui se pose sur l'épaule, besoin d'une... Vous voyez, il y a différents types de services, mais il y a des besoins autour de nous. Et je trouve que le drame de notre société, c'est d'être aveuglé par les spots et de plus voir. Vous voyez, comme les stars qui sont sur les... Vous savez, les stars qui sont là, elles sont tellement éclairées par les spots qu'elles ne voient même plus l'auditoire qui est là. Ils sont éclairés. Vous voyez, ils ne sont même pas éclairés, ils sont aveuglés. Et parfois, je trouve qu'on vit comme ça. On est aveuglé, on veut que les spots soient sur nous, et puis on ne voit même plus qu'autour de nous, il y a des besoins, et on se met. Et donc, Paul veut nous ouvrir les yeux. Au verset 13, il nous dit « Pourvoyez
aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Et le serviteur, la servante de Dieu voit les besoins. Et moi, j'ai connu des chrétiens qui parfois passaient toute leur vie à se demander « c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie ?» Écoutez-moi bien. Parce que le problème, c'est que vous en avez qui passent toute leur vie à se poser la question et qui ne font jamais rien. Écoutez-moi bien. Quand j'étais pasteur, moi j'étais attentif aux prières. Enfin, je suis toujours attentif aux prières. Et quand dans l'église, par exemple, je sais, à Bar-le-Duc, à Abbeville, à Amiens, je priais Dieu, je dis Seigneur, il nous manque quelqu'un, vous savez, pour les garderies, pour l'école du dimanche, pour le ménage. Vous voyez, le ménage, par exemple. Moi, j'ai remarqué que tout le monde est appelé à la louange. Hein, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'appels à la louange, à la musique, mais il n'y a pas beaucoup d'appels à l'aspirateur. Hein? Et puis il suffit que vous rencontriez un prophète qui vous annonce tu seras l'homme de réveil, par ta voix tu vas illuminer le monde. Bon ben ça y est quoi. Là le gars il se sent plus, il arrive dans l'église, là il peut plus tenir l'aspirateur, il lui faut un micro. C'est un peu ça la réalité parfois, hein. Je vous le dis avec mes mots, c'est comme ça. Bon, mais c'est un peu ça. Hein. Et donc il y a des besoins. Et donc je suis attentif, j'étais attentif aux prières. Et soyez attentifs à vos prières. Et moi j'écoutais toujours, parce que quand vous avez quelqu'un qui... Alors d'abord, pour servir Dieu, priez. Et pour prier, laissez-moi vous donner... Alors je vais vous faire une étude biblique hyper puissante, vous allez voir. Pour prier, il faut ouvrir la bouche. On a essayé de prier la bouche fermée, c'est moins facile. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. C'est un défi, parce que le diable veut fermer notre bouche. Mais ça aussi, il faut creuser le sillon, ouvrir la bouche. Voilà. J'ouvre la bouche. Je ne me tairai pas, j'ouvrirai la bouche. Ça ne plaît pas au diable, eh bien je vais prier 2 fois. Ça va? Dites amen, voir. Ça va. Ok? Et quand vous priez, écoutez-vous. Parce que la prière révèle toujours ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, c'est dans l'église de Troyes, encore une fois, où je venais de me convertir. Je priais tout le temps, moi, pour les perdus, tout ça. Alors, ça a été très vite dans l'église où les chrétiens ont discerné que Bruno, il avait quelque chose pour l'évangélisation, quoi. J'arrêtais pas de prier pour ça. Vous voyez, quand, par exemple, le pasteur il dit, bon, allez, on va prier pour l'école du dimanche. Alors, moi, je priais, ouais, Seigneur, tu bénis des enfants, bénis les jeunes dans la rue, là, ceux qui sont perdus. Il dit, non, on t'a dit pour les enfants. Vous voyez, j'y arrivais pas. Ça dévie. Vous voyez? Et quand vous avez quelqu'un qui prie pour les enfants, c'est qu'il y a un appel. Écoutez vos prières. Peut-être dans le social, peut-être les enfants. Peut-être l'entretien, enfin, vous voyez ce que je veux dire, peut-être la vidéo, la sourde, enfin, d'autres choses, mais chacun a reçu des talents. Moi, j'ai des talents que vous n'avez pas, mais vous avez des talents que je n'ai pas. Et aux yeux de Dieu, ça c'est très important, il n'y a pas de talent supérieur à l'autre. Ma première responsabilité, bon, vous le savez, mais tant pis, je le redis, c'est surtout pour les Belges, là. Pardonnez-moi. Hein. Mais ma première responsabilité dans l'Église, c'était de ranger les chaises. Je me souviens, je rangeais les chaises. Heureusement, l'église était plus petite que celle-là. Ça a été ma première église, les chaises. Et c'est sympa une église de chaises parce qu'elles ne se disputent pas, vous voyez. Ou, voilà, Et alors, donc, je rangeais. Alors, pour ranger les chaises, bon, d'abord, il faut arriver avant l'heure à la réunion, quoi. Enfin, ici, il n'y a pas de problème, personne n'arrive en retard, donc ce n'est pas un souci. Voilà. Et donc j'arrivais, je rangeais les chaises. Et puis un jour, le pasteur Serge Renaud, qui est missionnaire maintenant, et à l'époque il était stagiaire, il n'était même pas encore pasteur. Et un jour, il m'a donné cette parole, ça a été vraiment une parole de Dieu pour moi. Hein. Il me dit, Bruno, quand tu ranges les chaises, prie pour la personne qui va s'asseoir sur la chaise. Et vous voyez, par ces simples mots, j'ai compris que mon service allait au-delà du simple fait de ranger les chaises. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'aurais pu, et je pense que j'en avais besoin. Dieu connaît nos cœurs. Et peut-être que Dieu voyait dans mon cœur que, quand même, je range les chaises. Vous voyez, des fois, on est là, quand même, pasteur, il n'a pas vu tous les talents, les capacités que le gars a. Il n'a pas vu la voix d'or que j'ai. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu que quand je chante, le soleil illumine le monde. Non. Bon. Vous voyez, et cette parole, ça m'a encouragé parce que j'ai réalisé que je ne rangeais pas seulement des chaises, mais que par ce service qui peut paraître petit, eh bien en fait, ce n'est pas un petit service. Et donc je priais, et quand il y avait la réunion d'évangélisation le dimanche après-midi, que le pasteur, le prédicateur, l'invité, l'évangéliste prêchait, et puis qui faisait l'appel, et qu'il y avait des mains qui se levaient pour répondre à l'appel, je disais, c'est grâce à mes chaises. Vous voyez ? C'est-à-dire que je n'étais pas consommateur, mais contributeur, ce qui fait que pendant
que le pasteur, l'évangéliste prêchait, moi je priais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, va falloir que tu les touches. Il faut que les chaises les grattent. Parce qu'ils sont assis sur mes chaises. Vous voyez, c'était ma responsabilité. C'est pas dans le sens mes chaises, personne n'y touche, c'est pas ça, mais c'est ma responsabilité. D'ailleurs, je vais vous dire, quand les chaises de Troyes ils me voient, quand j'arrive même encore maintenant, dès qu'elles me voient, elles se rangent. Ah, elles ont pris l'habitude, le sillon. Bon. Donc on a chacun notre responsabilité. Et l'Église, elle n'est jamais aussi belle que quand tout le monde y prend sa place. Elle est belle, elle est forte, elle est puissante. Et c'est là que l'Église, elle est réveillée. Parfois, on prie pour le réveil, et vous savez, on prie pour le réveil. Moi, ça me fait souvent penser au dormeur du Val. Le gars, il prie. Enfin, il rêve qu'il est réveillé, mais il est déjà mort, quoi. Vous voyez ? Et parfois, on rêve qu'on est réveillé, mais on dort. Mais non, laissons-nous réveiller par l'Esprit de Dieu. Et puis enfin, ils se mettent à l'œuvre, ils servent le Seigneur, et leur obéissance change des vies pour l'éternité. Romains 12, chapitre 7, quel que soit notre service, et ça il faut que nous le réalisions, peut changer des vies pour l'éternité. Et je suis convaincu que nous verrons au ciel des hommes et des femmes qu'on n'a jamais rencontrés, ou qu'on a oubliés, et qui nous diront « Je suis là grâce à toi ». Parce que la salle était propre, parce que tu m'as accueilli, parce que tu m'as dit bonjour. Le service d'accueil, par exemple, hein, combien c'est important. La banque alimentaire, et puis on pourrait cibler, et puis la garderie, et puis etc. Tous les services. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et le mot ministère, c'est le mot diaconat. En fait, ça a été mal traduit. On devrait traduire par celui qui est appelé au service. Le mot diaconat, ça signifie service. Il n'y a pas rien d'extraordinaire là. Hein. Nous, évidemment, dès qu'on dit ministère, on pense tout de suite international, world, c'est pas ça. C'est que celui qui est attaché au service, qui est appelé au service, s'attache à son service. Quel que soit le service. Ça peut être prêcher à la foule. Moi, j'ai des amis dans le ministère évangéliste qui, Dieu les a appelés, un notamment assez proche, qui est appelé à prêcher dans le monde entier. C'est un service. Et il met son talent à l'œuvre de Dieu. Voilà. Et puis l'autre, son service, ce sera peut-être un entretien. Et puis l'autre, son service, ce sera peut-être de s'occuper de 2-3 personnes, mais jusqu'au bout. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ou le social, c'est le mot service. Et le verset 11 nous dit, et là on a une clé, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et j'ai remarqué que pour servir Dieu, ça va toujours avec la ferveur. On ne peut pas servir Dieu sans ferveur. Ce n'est pas possible. L'un ne va pas sans l'autre. Pour servir Dieu, c'est être fervent. Alors, on entend parfois des témoignages, et on vit aussi à cette époque, et moi je fais des séminaires, et je vais à des conférences, et j'écoute 25 messages par jour, mais tu fais quoi ? Vous savez, parfois, ça me fait penser aux haltérophiles. Moi, j'ai remué 25 tonnes d'acier. Mais t'as monté combien de murs ? Moi, je trouve que le maçon, il est un peu plus utile que l'haltérophile. Et parfois, dans les églises, il y a des haltérophiles. Ah, hier, j'ai écouté 25 messages sur Internet. Là, j'ai fait le tour du monde des séminaires et des conventions. Il y a même des prophètes internationaux qui ont prié pour moi. Bon, on cherche quelqu'un pour passer le balai cet après-midi. Voilà. Parfois, le sketch en dit plus que les... Et Paul aussi dénonce l'esprit du consommateur. Et vous savez, Paul, avec toute sa, sa douceur, il sait quand même nous parler. Pour ça, je me cache, moi, derrière les paroles de Paul. Regardez ce que Paul dit, Romains chapitre 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » La première caractéristique de l'esprit du consommateur, si vous voulez, c'est la prétention. Par exemple, je ne sais pas, on est sollicité pour chanter dans une chorale. Ah, tu vas être choriste. Thierry, tu vas être choriste. Mais comme Thierry se prend pour une star, vous voyez, oh non, les gars, moi choriste. Mais tu plaisantes.
tu plaisantes, tu rigoles. Moi, dès que je chante, même Céline Dion, elle s'éclipse derrière. Je veux dire, tu rigoles. Moi, vous voyez. Et donc Paul dénonce ça. Il dit, attends, n'aie pas de toi-même une trop haute opinion. Fais déjà ce à quoi Dieu t'appelle. En gros, fais déjà ce que tu peux faire. L'impossible, ça viendra après. Mais fais déjà ce que tu peux faire. Fais déjà ce qui est dans ta sphère d'activité, d'action, aussi ta sphère géographique. Et puis la deuxième caractéristique du consommateur, c'est la paresse. Verset 11, verset 10, hein, ayez du zèle et non de la paresse. Et j'aimerais terminer simplement en disant qu'on vit dans la société de la consommation. Et là, le consommateur qui produit des consommateurs, parce que les consommateurs, c'est intéressant. C'est intéressant pour ceux qui vendent, parce que le consommateur, il achète. Et le consommateur, c'est celui qui est prétentieux. Et que Dieu nous aide à briser l'orgueil. Que Dieu nous aide à ne pas devenir comme Narcisse, narcissique, égocentrique. Et puis, deuxièmement, le consommateur, il est paresseux. Le consommateur, il passe sa vie dans un fauteuil à regarder ce qui se passe et parfois même à regarder sa propre vie, à s'admirer, à se selfier, à taper sur un bouton, aimez-moi, aime-moi, regarde-moi, si tu es d'accord, tu me likes. Et puis je sais pas, il y en a d'autres, des trucs comme ça. Si tu es d'accord, tu fais tourner, dis à tous tes copains que je suis beau. Enfin, vous voyez, enfin, je ne sais pas trop, bon, au bout d'un moment, voilà. Mais bon, et ça, c'est l'esprit du consommateur. Et Dieu nous appelle à être contributeur. Et la conclusion, c'est est-ce que je serai un spectateur ou un acteur? Dieu nous appelle à nous lever. Dieu nous appelle à répondre, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.